Bonjour à ce vidéo de présentation de Ubuntu Budgies. L'idée de présenter l'installation du Budgies en question. La raison initiale de cette vidéo-là est un peu comique parce que tout ce que je voulais, c'est enregistrer une vidéo montrant comment remettre à zéro un mot de passe. Mais pour bien le faire, j'ai décidé d'installer la distribution du même monsieur. Donc, ça, le tenant et les aboutissants du vidéo en question. Le format d'écran va varier vu que la résolution d'écran du VirtualBox va changer, mais bon, on devrait s'en sortir. Donc, une installation de la plupart des produits Ubuntu consiste à insérer le média dans l'ordinateur, une barrette USB ou un CD-ROM, et de démarrer sur le média en question. Une fois qu'on démarre, on a généralement un petit menu qu'on n'a pas vu passer qui nous demandait si on voulait bien démarrer avec Ubuntu et démarrer automatiquement. Et on se ramasse à cet écran-là qui est très similaire sur toutes les distributions. Donc, généralement, on va commencer en sélectionnant la langue qui nous intéresse et décider si on veut essayer ou installer le logiciel en question. Dans mon cas, je vais installer le logiciel. Donc, la prochaine étape, c'est de confirmer qu'on est prêt à télécharger les mises à jour pendant l'installation. Donc, ça vous prend une connexion réseau pendant le temps. Et l'autre, c'est la question qu'on coche tous au Canada. Install Third Party, qui dit qu'on est d'accord pour installer certains morceaux propriétaires sur notre système. Ces morceaux-là consistant généralement au pilote de nos cartes réseau Wi-Fi et au codec pour pouvoir décoder certains types de fichiers, particulièrement les MP3. Donc, si on continue, donc ensuite de ça, on va se faire demander, je ne connais pas l'ordre exactement, désolé, c'est une VM, donc, c'est la sélection du type de disque dur qu'on veut faire. Souvent, vous allez avoir un menu plus qui va vous permettre de l'installer à côté de votre distribution actuelle ou de votre système d'exploitation actuel en utilisant la partie de l'espace libre, l'option que je ne peux pas cocher. Donc, dans mon cas, c'est un disque dur qui est vierge. Donc, le système m'offre qu'un choix, c'est effacer le disque dur en entier. C'est ce que je vais faire. Les options en dessous sont pour chiffrer la partition, donc dépendamment de votre niveau de paranoïa, vous décidez de la chiffrer ou non. Et la question quand vous faites ça, c'est assurez-vous vraiment de bien maintenir vos mots de passe. Utilisez LVM pour une nouvelle installation. Donc, ceci va configurer les volumes logiques pour les instantanés, redimensionner plus facilement les partitions. Donc, ça, on va faire ça sur un environnement, ça peut se faire un peu partout, mais je dirais que dans un environnement VM comme le mien, on va sauter ça. Puis dans un environnement personnel aussi, on n'a pas besoin de faire ça. Autre chose nous amènerait au schéma de partitionnement et de pouvoir configurer notre système nous-mêmes. Donc, on va continuer avec le installer. On va confirmer les modifications sur le disque parce qu'évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Il va nous demander où on habite et le système est assez brillant pour qu'on ait juste à cliquer. Ne cherchez pas Montréal. Souvent, Montréal n'existe plus. Depuis quelques années, ils ont décidé que nous, on était Toronto. Donc, il y a quelques distributions qui respectent encore le fait que Montréal existe. Mais bon, ils se disent qu'on va toujours être à l'heure de Toronto. Donc, pourquoi en mettre deux? On continue. Et devrait tomber sur la partie clavier et langue. Donc, dans notre cas, on va aller chercher Français-Canada. Je suis surpris que parce qu'on a choisi français, ils ne nous amènent pas directement français, mais bon, on s'attend un peu à tout. Français-Canada, canadien multilingue, dans mon cas, c'est toujours parfait. Donc, j'y vais, mais on pourrait y aller avec une détection de clavier aussi. Ça aurait été très efficace. Où il nous demande, avez-vous un W, avez-vous ci, avez-vous ça, appuyez ici, appuyez ça. Donc, usager. On va laisser usager VirtualBox. Nom du usager, ABC 123. ABC 123. Donc, mot de passe acceptable. Donc, on va lui dire de demander le mot de passe pour ouvrir une session, puis on ne chiffrera pas mon dossier personnel. On va faire suivant sur ça. Et la copie des fichiers est presque terminée parce que, heureusement, du moment où on a indiqué
où on en était au niveau des disques durs et qu'on a confirmé, il a commencé l'installation proprement parler, l'installateur nous posant simplement quelques questions qui vont être utilisées uniquement pour les fins de configuration à la fin. Donc, on peut attendre les, les 2 ou 3 minutes qui devraient rester à installer le système. Donc, ça va être plus longtemps que ça parce que j'ai confirmé qu'il vous le pouvait télécharger. Je vous dirais que c'est ça l'installation de pas mal toutes les distributions Ubuntu. Le temps nécessaire à une installation complète va dépendre beaucoup de la vitesse du média que vous avez utilisé. Si vous utilisez une barrette USB très lente, vous allez avoir un système qui va prendre du temps à s'installer. Si vous réussissez à le monter avec une image disque dur, comme c'est le cas sur un SSD, ça devrait être très, très, très rapide. Donc, le temps varie vraiment en fonction de ça. Et l'autre variation au niveau de la durée d'installation va dépendre beaucoup de la vitesse de votre bande passante. Donc, si vous avez, comme moi, un bel fibre, vous ne devriez pas souffrir tellement des mises à jour. Donc, tous les paquets sont installés. Donc, et là, il s'en va faire la partie apt. On pourrait peut-être, est-ce que, non, il ne nous permet pas. Oui, il nous permet. Donc, on peut suivre un peu plus, et pas si plus que ça. Un peu là, l'endroit où il est rendu avec un certain décalage. Donc, on voit vraiment qu'il est en train de faire l'installation réelle de chacun des paquets qu'il y a dans la liste des paquets installés. On voit qu'il est encore en train de travailler dans son installateur, qui est Ubiquiti. Donc, on voit les téléchargements qui se font très bien sur une belle fibre. Donc, on est rendu à 77 paquets sur 111, ce qui nous laisse croire que ça sera terminé dans quelques minutes. J'espère que je ne vous embête pas pendant ce temps-là. Sinon, vous pouvez avancer le vidéo un peu plus loin. Mais bon, pour la pratique et démontrer vraiment les temps réels, je préfère vous entretenir quelques minutes pendant que on vous présente les différentes fonctionnalités de la distribution Budgies à l'écran. Budgies n'est pas ma distribution de prédilection parce que j'ai des bonnes machines. Ça me permet d'utiliser des distributions qui sont un peu plus lourdes, du genre Kubuntu ou même Ubuntu ou des choses comme ça. Budgies étant une distribution qui demande beaucoup moins de ressources, serait peut-être très bonne sur ma machine, très performante sur ma machine, mais il me manquerait certains goodies que malheureusement Budgies ne m'offrirait pas. J'adore l'interface KDE, mais bon, c'est un choix personnel. Par contre, Budgies serait probablement un des nombreux systèmes d'exploitation que j'essaierais sur de très vieilles machines. Budgies puis Antix seraient probablement mes deux choix. Donc, Budgies pour pouvoir rouler sur une machine un peu désuète, un vieux portable Windows XP, vous seriez agréablement surpris de voir les performances, les gains de performance, ou plutôt l'impressionnante perte de performance que Windows XP a subi à travers les âges, et de voir votre Linux refaire de votre portable un ordinateur dans le sens du monde. Donc, je vous encourage à essayer ça si ça vous intéresse. Budgies serait un beau petit choix pour ça. Donc, il est rendu à la configuration du matériel. Donc, on a avancé un gros pas au niveau des fichiers. C'est pas mal tout terminé. Je pense que tous les téléchargements aussi. Donc, le matériel ne devrait pas être particulièrement long à configurer. Il va mettre à jour le RAMFS, il va monter quelques modules dans ses InSmod et on devrait être sur le point de se faire demander pour redémarrer la machine. Les sélections de logiciels de Budgies semblent bonnes, juste à voir un peu qu'est-ce qu'ils utilisent, GTOM, puis GIMP est là. On a une sélection qui est intéressante. Ah, on voit qu'il est en train d'installer le microcode, donc la partie qu'on a cochée pour les cartes Intel, probablement les cartes Wi-Fi Intel.
Configuration du chargeur de démarrage. Grub install. Ah, on est vraiment proche de la fin. Transmission. Beau petit logiciel pour faire du torrent. Malheureusement, le torrent n'est plus ce qu'il était. Achetez-vous, payez-vous un VPN à 50$ par année, ça vaut la peine. Et voilà, suppression de tout ce qui a été téléchargé, qui n'est plus utile, et de tout ce qui a été déployé pour faire partir l'installateur. C'est drôle, j'ai vu passer Riser FS dans la liste qui vaudrait une vidéo juste à en jaser. Un système de fichiers prometteur, mort en même temps que la femme de son auteur. Donc, l'objet est encore en train d'installer des paquets. Donc, on va attendre, patienter quelques instants. Comme je vous dis, vous pouvez toujours aller vers la fin du vidéo parce que je me rends à la fin et je vais redémarrer la machine et je vais simplement constater avec vous que ça a pris tant de temps et on en est déjà à 11 minutes. Donc, une installation sur une VM se fait en une quinzaine de minutes selon moi. Et on arrive, suppression complète de crypt, suppression, beau nettoyage, allez, suppression de Ubiquiti. Exécution de depackage. Bon, là, il est en train de déployer encore un paquet. Dommage qu'on ne voit pas la fin de l'écran. Méchant VirtualBox. Mais bon, au prix qu'on paye pour, on ne peut pas trop se plaindre. Installation du système, préparation de configuration, GStreamer installé. Non, il est toujours dans sa partie d'installation. Et voilà, nous avons terminé. Donc, on aura une vidéo qui durera à peu près 13 minutes, puisque en cliquant sur redémarrer immédiatement, nous allons voir la séquence de démarrage de notre ami Budgies. Et il me demande de confirmer le redémarrage que j'ai enlevé le média. Donc, dans mon cas, je n'ai pas besoin de rien faire. Je vais faire le Enter demandé. Et on voit l'écran de démarrage de notre ami Budgies. En fait, j'en suis à constater qu'on n'a pas d'écran de démarrage nous permettant de choisir. Il y a quelque chose dans sa configuration qui n'est pas exact, du moins dans mon VirtualBox, qui fait qu'on ne voit pas les quelques premières secondes, le moment d'intervenir pour nous permettre de changer de système d'exploitation ou de pouvoir éditer. Chose que je devrais régler pour mon prochain vidéo qui montre comment resetter le mot de passe de l'utilisateur en question. Donc, et voilà. Nous sommes rendus à la fin de cette procédure d'installation et en inscrivant le mot de passe ABC123 pour usager. Nous voilà maintenant à l'intérieur de notre poste de travail. Rappelez-vous que c'est une VM, donc on perd un peu de vitesse. Et connexion établie, je suis connecté au réseau. Donc on voit l'interface Budgies. Donc on a un menu ici, on a des raccourcis là. C'est bien comme système, comme je disais, mais je préfère des interfaces un peu plus lourdes. Mais vous pouvez voir la vitesse à laquelle le tout s'installe et la facilité avec laquelle le tout s'installe. Si jamais vous avez des problèmes, des questions, vous pouvez toujours les poser. Vous pouvez aller sur mon site extremexpert.com, puis je pourrai compléter par d'autres vidéos les questions que je me ferai poser. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et aux prochaines vidéos.